Et pas que dans le monde chrétien. En France, cette extrême droite, à la fois son expression partisane, évidemment, avec le Front National, mais aussi dans les idées, dans les discours. Et ça dépasse largement le Front National. Et ça, c'est une source de préoccupation pour bien des mouvements chrétiens que vous avez cités, le Secours catholique, le CCFD. Oui. C'est-à-dire que la digue que pouvait représenter le fait d'être chrétien vis-à-vis de l'extrême droite a volé en éclats, selon vous, déjà dans les urnes. Alors, les sondages, en tout cas, sont assez éloquents. C'est-à-dire qu'en 2012... Marine Le Pen recueillait 4% chez les catholiques pratiquants réguliers. Au dernier régional de 2015, on est passé à 24%. Donc vous avez enquêté pourquoi le Front National séduit chez les jeunes, les pompiers La Flamme frontistes, en banlieue, parmi les bénévoles, les personnes en galère, c'est bien cela, hein, ce sont toutes des enquêtes, on est bien d'accord. On a aussi un article dans la revue sur un préfet toujours en activité qui signe sous pseudonyme. Oui, alors... Simplement, le titre d'un préfet. Écoutez, comprendre, agir est très significatif. C'est-à-dire que pendant longtemps, on a eu du mal à parler de l'extrême droite. C'est-à-dire que c'est un sujet extrêmement clivant, extrêmement passionnel dans les familles françaises. Nous, on a voulu d'abord écouter ce que les personnes voulaient exprimer quand elles sont séduites par l'extrême droite. Et c'est pour ça qu'on a d'abord investi sur cette compréhension. Le sentiment qui se dégage de tout ça, c'est un sentiment de colère, un sentiment d'humiliation aussi, un sentiment d'abandon de la part des élites. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, le discours du Front National, la question de base est simple, est-ce qu'aujourd'hui, le discours du Front National est compatible avec les valeurs chrétiennes ? Alors, on n'est personne pour être pour se poser en juge de qui est un bon catholique et qui est un mauvais catholique. Vous êtes presque juge dans cette revue, non ? Maintenant, je dirais que les mouvements qui sont avec nous dans cette revue, c'est des mouvements qui, effectivement, affichent des convictions. Et c'est des convictions qui s'adossent à l'Évangile, qui nous enseignent l'accueil de l'étranger, qui nous enseignent l'espérance envers et contre tout. Et effectivement, on ne peut pas se résigner à un discours qui soit un discours de rejet de l'autre, de rejet de la différence, qui soit un discours fondé sur la désespérance. Pour vous, c'est clair, on ne peut pas rejeter l'étranger, rejeter le migrant, rejeter le réfugié quand on est chrétien. Écoutez, relisons les évangiles avec les chrétiens qui penseraient autrement. Quand dans Saint Matthieu, on entend « J'étais étranger et vous m'avez accueilli dans la bouche de Jésus », oui, mais regardez le nombre d'électeurs du Front National qui pensent que c'est compatible. Écoutez, justement, c'est ça qui nous préoccupe. Et nous, on n'est pas là pour stigmatiser ou pour condamner personne. Stigmatiser. Maintenant... Précisément, on a souhaité comprendre avec ce numéro quelles étaient les causes de ce ras-le-bol, les causes de cette expression. Et il nous semble qu'il y a d'abord la peur. Il y a une peur extrêmement ancrée sur qui nous sommes, est-ce que nous sommes en danger, est-ce que nous sommes assiégés. Nous pensons que la peur est un piège. Et c'est pour ça ce t-shirt. L'avenir n'est pas écrit d'avance. Non, l'avenir n'est pas écrit d'avance. La peur, c'est comme un anesthésiant qui nous empêche de penser. Nous, ce que nous souhaitons, c'est justement reprendre les choses froidement, rationnellement. Quelle est la problématique aujourd'hui des réfugiés aujourd'hui ? Quelle est la menace effective qui pose sur la France ? On est encore un des pays les plus prospères au monde. Oui, alors là, j'ai une question à vous poser. Est-ce que le clergé catholique aujourd'hui, je dis bien catholique, joue son rôle suffisamment ? Et suffisamment défend justement les évangiles, défend l'accueil des plus misérables, des personnes en danger. Tout. Franchement, est-ce que tous les dimanches dans les églises, le clergé joue son rôle ? Écoutez, pour moi, être chrétien, ça ne se réduit pas au dimanche dans les églises. Être chrétien, c'est 100% du temps. Résultat, l'Église ne se réduit pas à son clergé, elle embrasse tous les gens qui s'en réclament. Ensuite, que certains pasteurs aient la préoccupation d'abord de ce qui se passe dans leurs églises plutôt que de ce qui se passe en dehors de leurs églises, ça c'est un fait. Non, je vous dis ça parce que le pape est clair sur ces questions. Le pape est limpide. Oui. Est-ce que la hiérarchie en dessous est aussi limpide ? Écoutez, quand on écoute les évêques de France, le message est extrêmement clair. Ils vont d'ailleurs publier un texte la semaine prochaine avec des critères pour les chrétiens qui souhaitent envisager la campagne électorale. Je pense que sur la question des migrants en particulier... Ils s'engagent la semaine prochaine. Les évêques de France vont s'engager sur la question des migrants. Sur la question des migrants, il faudra leur demander. Attendez d'aller à leur conférence de presse lundi soir. Vous en saurez plus. On en saura plus, oui, Mathieu. Je pensais à un tout autre sujet où l'extrême droite est
pas franchement très clair, c'est la question du mariage pour tous. On sait que Marine Le Pen n'est pas forcément contre à la base et que ça fait débat au sein du Front National. Est-ce que vous en parlez ? Alors, on en parle dans le sens où c'est un sujet qui divise les Français, qui divise les chrétiens, qui divise aussi le Front National en réalité. Oui. Oui. Et donc, certains catholiques peuvent avoir l'illusion que Marion Maréchal est la femme de la situation. En réalité, le Front National est extrêmement divisé sur le sujet, mais je dirais qu'il y a aussi une vraie pluralité chez les chrétiens sur ce sujet. Bien, merci à vous. Et je précise que Marion Maréchal Le Pen a annulé sa participation à une émission radio-télé face aux chrétiens à laquelle participe la Croix. Curieusement, la semaine dernière, il a été annoncé ce numéro en disant que la Croix proposait à ses lecteurs des éléments pour réfléchir. On a eu le sentiment que les leaders du Front National se sont mis à craindre que les électeurs se mettent à réfléchir. Merci Jean Mercard, rédacteur en chef de la revue Projet. Il est 8h20, vous êtes sur RMC.